Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Prions. Seigneur, notre Dieu et Père, nous venons devant toi pour te demander que ton esprit vienne illuminer nos cœurs de ta parole que tu nous as révélée. Aide-nous ce matin, Père, à comprendre ces grandes vérités contenues dans ce passage. Permets qu'on puisse être dans l'admiration devant tes enseignements et tes œuvres glorieuses, et que ceci puisse nous renouveler dans notre marche. Qu'on puisse être fortifiés et encouragés par tes préceptes et reconnaissants pour toutes les bénédictions auxquelles tu nous fais prendre part gratuitement. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Un des grands apports de la théologie réformée concerne la théologie de l'Alliance. Et Charles Spurgeon, un de ceux qui nous a précédés dans la foi, disait, au sujet de la théologie de l'Alliance, il disait, ouvrez les guillemets, « La théologie de l'Alliance se trouve à la racine de toute bonne théologie. » Avec la théologie de l'Alliance, les réformés ont mis en avant une histoire unifiée de la rédemption. C'est avec la théologie de l'Alliance qu'on explique à la fois la continuité et la discontinuité qui existent entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est justement avec ce texte que nous pouvons apercevoir la continuité et la discontinuité. Il y a dans ce texte beaucoup de points à traiter, et bien évidemment je ne pourrais pas être exhaustif sur tout, et je ne pourrais pas non plus argumenter en profondeur tous les points et certains prérequis qui demanderaient du temps. D'abord, pour vous donner un peu de contexte dans l'Épître aux Hébreux, la lettre n'est pas signée. Donc on pourrait penser qu'il s'agit d'une lettre anonyme. Cependant, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de penser que c'est Paul, l'auteur de cette lettre. Et c'est d'ailleurs l'avis de Tim. Donc l'auteur ici s'adresse à des juifs convertis à la foi en Christ. Et ces juifs convertis à la foi en Christ vivent des temps de troubles et de persécution. Ils sont à la fois persécutés par des juifs non convertis au christianisme, qui sont restés dans le judaïsme, et également par des Romains. Oui. La religion juive était tolérée par l'Empire romain, mais la religion chrétienne était vue comme une secte, et tous les adeptes de la religion chrétienne étaient persécutés. Et donc ces juifs, qui étaient persécutés à cause de leur foi en Christ, étaient tentés, par ces moments durs, de revenir aux éléments de la loi mosaïque. Ils étaient tentés de revenir à l'ancienne alliance. Et c'est pourquoi l'auteur de cette lettre remplit cette lettre du début à la fin de citations de l'Ancien Testament, où il compare la gloire du Christ et de son œuvre aux éléments qu'il y avait avant l'Ancien Testament. Il nous parle par exemple des anges, de Moïse, d'Abraham, de Josué, du repos de Canaan, et il montre que ces choses étaient grandes, étaient glorieuses. Il s'adresse à des juifs et donc ça n'aurait servi à rien de rabaisser ces choses.
Il nous montre que ces choses étaient grandes, mais que le Christ et son œuvre les dépassent de loin. Et il nous montre aussi que ces choses qui étaient présentées dans l'Ancien Testament annonçaient le Christ. Et donc revenons-en à notre passage. L'auteur, ici, nous cite une prophétie de Jérémie. Ce que nous avons lu, en fait, est en grande partie la prophétie qu'on retrouve en Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Et le but de l'auteur ici, en nous citant cette prophétie, c'est de nous montrer que l'alliance établie en Christ au mont du Calvaire est de loin bien supérieure à l'alliance établie avec Moïse au mont Sinaï. Le but de l'auteur, c'est aussi d'annoncer aux Hébreux à qui il s'adresse que cette nouvelle alliance établie en Christ était déjà annoncée et que la fin de l'ancienne alliance n'est pas quelque chose qu'il invente ou qui sort de son chapeau. C'était déjà annoncé par les prophètes des centaines d'années auparavant. Et encore un petit élément d'introduction avant d'aborder directement le texte. Donc certains prérequis, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans Osée chapitre 6, verset 7, je relis, « Mais comme Adam, ils ont transgressé l'alliance, là ils ont agi perfidement contre moi. » Certaines traductions ne traduisent pas le mot utilisé ici par Adam, mais par homme. Mais le mot Adam, il peut vouloir dire soit Adam en parlant du premier être humain, soit en parler de tout homme. Et ce passage ici nous montre, Osée chapitre 6, verset 7, il nous montre que Dieu, il avait contracté une alliance avec Adam et que celui-ci l'a brisée. Et les Israélites ont agi de la même manière. En théologie, on parle de l'alliance des œuvres, et celle-ci, elle est mentionnée explicitement dans notre confession de foi au chapitre 7 et au chapitre 20. Et cette alliance des œuvres est basée sur un principe simple. Donc l'alliance faite avec Adam, elle est basée sur un principe simple, c'est « fais cela et tu vivras ». Ou encore dit d'une autre manière, par l'obéissance parfaite, tu mériteras la vie éternelle. En effet, l'Écriture parle de cette manière, je cite Romains chapitre 10, verset 5, « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Ainsi, dans une alliance des œuvres, le principe est simple. L'obéissance parfaite nous fait mériter les bénédictions, et vous l'aurez compris, la réciproque est vraie. La malédiction est pour celui qui ne respecte pas parfaitement la loi. En effet, l'Écriture déclare « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc maintenant que nous avons ces éléments de contexte en tête, nous pouvons aborder un peu plus directement notre texte. Donc j'ai découpé ce passage en 3 parties. Premièrement, l'ancienne alliance. Deuxièmement, la nouvelle alliance. Et troisièmement, quelques applications, exhortations pour nous aujourd'hui. Donc premièrement, l'ancienne alliance. Qu'est-ce que l'ancienne alliance? Alors tout d'abord, comme on peut le voir au verset 9, l'alliance en question, c'est celle qui a été conclue avec les Israélites lorsque Dieu a fait sortir les Hébreux du pays d'Égypte. L'ancienne alliance, l'alliance qui est appelée ancienne ici, c'est l'alliance qui a été faite au mont Sinaï avec Moïse comme médiateur de l'alliance. Par contre, le texte ici n'explicite pas le contenu de l'alliance. Quels sont les termes de cette alliance? Qu'est-ce qu'elle promet? Quelles sont les exigences, les conditions? Par contre, bien que le texte n'explicite pas le contenu de l'ancienne alliance, il la met en contraste avec la nouvelle. Et il nous dit qu'elle est radicalement différente. Et aussi que cette ancienne alliance comporte des défauts. Le texte nous dit donc que cette alliance comprend des promesses qui sont différentes de la nouvelle. Et il nous dit d'ailleurs qu'elles sont moins bonnes, moins excellentes.
Alors du coup, pour comprendre et connaître la nature de l'ancienne alliance, on va être obligé d'aller voir un peu ailleurs dans la parole de Dieu ce qu'elle nous en dit. Comme on a pu le lire tout à l'heure dans Osée, l'alliance avec les Israélites, elle est semblable à une autre alliance. Mais comme Adam, ils ont transgressé l'alliance, là ils ont agi perfidement contre moi. En quoi est-elle semblable, l'alliance du Sénéi avec l'alliance faite avec Adam? Elle est semblable au moins en ce point, c'est que elle est transgressable. Adam a transgressé l'alliance que Dieu avait faite avec lui, les Israélites ont transgressé l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Cette alliance-là est transgressable. En effet, on peut le relire dans la prophétie de Jérémie qui nous est citée ici. Je vais lire la version qui a en Jérémie, elle est légèrement différente que celle utilisée par l'apôtre Paul. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: « Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. » Il nous dit aussi dans Jérémie, alliance qu'ils ont violée. Donc vous voyez, les Israélites, eux aussi, ont transgressé, violé l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Donc cette alliance est semblable à celle avec Adam, au moins en ce point. Mais ailleurs, elle nous est présentée, cette ancienne alliance, comme une alliance des œuvres, régie par le principe de la loi. On peut lire ensemble Lévitique, chapitre 18, verset 5. Lévitique, chapitre 18, verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, je suis l'Éternel. Et ailleurs, dans d'autres textes de la parole, nous pouvons lire concernant toujours cette alliance: je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Vous voyez, l'ancienne alliance repose sur le principe des œuvres. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est-à-dire, si tu mets ces choses en pratique, alors tu as le droit à la vie et aux bénédictions. L'alliance mosaïque est une alliance qui demande la parfaite obéissance au récipiendaire de l'alliance. En cas de parfaite obéissance, ils reçoivent les bénédictions. En cas de désobéissance, ils reçoivent les malédictions. Regardons Deutéronome, chapitre 27. Deutéronome, chapitre 27, le verset 26. Juste avant Josué, le dernier livre du Pentateuque, Deutéronome chapitre 27, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Nous voyons la malédiction. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et dans le chapitre d'après, 2 versets plus loin, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et dans la suite des versets, on a la liste de toutes les bénédictions promises en cas d'obéissance à cette alliance. Et c'est d'ailleurs, entre autres ici, que nous voyons que les bénédictions de l'ancienne alliance, bien qu'elles puissent être trouvées très bonnes, ne concernent pas la vie éternelle. Vous pourrez lire à la maison Deutéronome chapitre 28, les bénédictions promises dans l'ancienne alliance ne concernent pas la vie éternelle. L'ancienne alliance promettait des bénédictions terrestres et temporelles aux Israélites. Pour simplifier les termes de cette alliance, cela pourrait être dit comme ceci: fais cela et tu vivras béni en Canaan. Ou encore, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra béni en terre promise. Mais ce n'est pas l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra éternellement.
Et donc, comme on a pu le voir, cette alliance, elle est semblable avec l'alliance faite avec Adam en Éden, toutes deux basées sur le principe des œuvres. Mais la différence est notable. L'alliance avec Adam promettait la vie éternelle en cas d'obéissance parfaite, alors que l'alliance avec Moïse promettait la vie bénie en Canaan, en cas d'obéissance parfaite. Et c'est là un de ses défauts à cette alliance, son côté moins excellent que la nouvelle. L'ancienne alliance ne permet pas de racheter les pécheurs, de régler le problème du mal, de notre dette avec Dieu, de changer nos cœurs, de nous donner la vie éternelle. L'ancienne alliance ne fait pas cela. Elle est une alliance temporelle et terrestre qui promet des bénédictions temporelles et terrestres. Et un autre de ses défauts, qui est lié au premier évidemment, c'est que cette alliance, elle est conclue avec des pécheurs. Et donc, puisqu'elle est conclue avec des pécheurs, elle ne pouvait pas être la même alliance que celle avec Adam. L'homme créé innocent, Adam, n'a pas réussi à mériter la vie éternelle par ses œuvres. À combien plus forte raison l'homme pécheur ne le peut pas davantage. Il ne peut pas d'ailleurs racheter ses mauvaises œuvres, encore moins peut-il obéir parfaitement. Alors laissez-moi vous donner une petite illustration de la situation. Si vous n'êtes pas citoyen de Monaco et que vous voulez vivre à Monaco, vous devez avoir 1 million d'euros sur votre compte en banque. Juste pour avoir le droit d'y vivre, pas le prix de l'appartement ou de la maison. Vous devez avoir 1 million d'euros. Et c'est un peu, pour avoir le droit d'y vivre, le droit de citer, c'est un peu ce que Dieu demandait à Adam dans l'alliance des œuvres. Adam avait été créé sans défaut, juste, mais il devait mériter par ses œuvres son droit de cité dans la cité céleste. Il avait un compte bancaire qui était à 0 et il devait atteindre le million. Sauf qu'après la chute, pour rentrer dans la cité céleste, qui est bien plus désirable que la cité de Monaco, non seulement on a toujours besoin d'1 million d'euros, mais le problème c'est que notre compte bancaire il a changé de situation. On part plus de 0 comme Adam, on part de moins 1 million. Et en vérité, le prix à payer pour notre rédemption, il est infini. Il n'est pas en euros. On ne peut pas le rembourser. Et alors on pourrait se demander pourquoi Dieu a-t-il conclu cette alliance avec Israël si celle-ci comportait des défauts et qu'en plus elle ne permettait pas de les sauver. Alors, je n'aurai pas le temps de détailler ici toutes les raisons, mais on pourrait résumer toutes les raisons, ou du moins en grande partie, ces raisons à cette affirmation de Paul aux Galates. Galates chapitre 23, verset 24. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Alors le mot loi dans le Nouveau Testament, il peut renvoyer à beaucoup de concepts. Il peut vouloir signifier les 5 premiers livres de la Bible, il peut signifier tout l'Ancien Testament, il peut signifier les 10 commandements, et il peut aussi vouloir signifier l'Ancienne Alliance. Et c'est le cas ici. Il dit la loi, donc l'Ancienne Alliance, elle a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Vous voyez, elle est ici la discontinuité. L'ancienne alliance a été donnée comme un pédagogue, mais aujourd'hui, enfin depuis environ 2000 ans, personne n'est plus sous ce pédagogue. Ce pédagogue n'existe plus, c'est un peu ce que Paul nous dit au verset 13. L'ancienne alliance est près de disparaître. Elle a disparu maintenant. Personne n'est plus sous ce pédagogue en tant qu'alliance. Bien sûr que pour nous, les textes de l'ancienne alliance sont importants. Nous avons un devoir, une responsabilité de les lire, de les étudier, mais nous ne sommes pas sous cette alliance. Elle a toujours un intérêt pédagogique pour nous, mais pas de la même manière. Et donc l'ancienne alliance, elle a disparu en tant qu'alliance, elle n'existe plus. Et plus personne n'est plus sous ce pédagogue, même les juifs contemporains.
Cette alliance-là n'existe plus même pour ceux qui sont encore de la race d'Abraham. Mais ici l'auteur, donc je fais juste, parce que j'y reviendrai pas après sur le verset 13, quand je ferai la suite sur la Nouvelle Alliance, donc d'abord juste maintenant le verset 13, il nous dit « Ce qui a vieilli est près de disparaître ». Il parle ainsi parce que l'ancienne alliance, elle a été remplacée par la nouvelle, mais les éléments visibles de l'ancienne alliance, donc le temple, les sacrifices, les souverains sacrificateurs, les prêtres, etc., au moment où Paul écrit, ces choses-là sont encore visibles. Et elles vont disparaître au jugement de Jérusalem que Dieu va envoyer en l'an 70 lorsqu'il y aura la destruction du temple, etc. Donc c'est pour ça qu'il nous dit ce qui a vieilli est près de disparaître, parce que c'est proche d'arriver, quelques dizaines d'années peut-être. Voilà. On voit aussi Paul qui nous dit à peu près la même chose en 2 Corinthiens. Donc maintenant, la nouvelle alliance. Comme nous pouvons le voir dans Hébreux chapitre 8, le médiateur de cette alliance, ce n'est plus Moïse. Le médiateur de cette alliance, il est appelé, alors c'est le verset 1, souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur. Et il nous dit un tel souverain sacrificateur. Il dit un tel parce qu'en fait il renvoie aux caractéristiques qu'il venait d'évoquer juste avant dans le chapitre 7. Et il nous dit que ce souverain sacrificateur devait être saint, innocent, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il est le Fils qui est parfait pour l'éternité, celui qui nous représente dans cette alliance, dans cette nouvelle alliance, c'est Christ, c'est le Christ Jésus, qui lui est parfaitement juste et parfaitement saint, qui lui n'a pas besoin d'être racheté et de payer pour ses péchés, il n'en a aucun. Pour nous représenter, il nous fallait un tel homme parfait. Et ce souverain sacrificateur qui nous représente devant Dieu et qui plaide notre cause en tant que médiateur, il est aussi la victime expiatoire qui rachète nos péchés et paye notre rédemption. Comme nous le dit l'auteur un peu ailleurs dans l'Épître, il s'est offert lui-même une seule fois pour les péchés du peuple, et ceci il l'a fait au mont du Calvaire à Golgotha. Mais qui est ce peuple, justement? Qui sont les destinataires de la Nouvelle Alliance? Dans la prophétie de Jérémie que nous avons ici, nous pouvons lire, donc c'est le verset 8, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Est-ce à dire que cette nouvelle alliance concerne uniquement Israël, c'est-à-dire les 10 tribus du royaume du Nord et Juda, c'est-à-dire la tribu de Juda et la tribu de Benjamin? Pas du tout. Un premier élément qui nous permet de penser que ce n'est pas la bonne façon de comprendre cette prophétie, c'est qu'au moment où Jérémie prophétise, le royaume du Nord, ce qui est appelé Israël, n'existe plus. Il a été détruit par un jugement de Dieu. Les Hébreux de cette tribu ont été détruits, déportés, dispersés, et même au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, ces tribus n'ont pas été rétablies. En fait, elles se sont mélangées avec les tribus païennes d'alentour. Et c'est ce qui a donné le peuple qu'on a appelé au temps de notre Seigneur les Samaritains. Et donc, l'expression la maison d'Israël et la maison du Juda, cela ne signifie pas que Dieu fasse alliance uniquement avec l'Israël selon la chair. Comme le dirait John Owen, les deux maisons sont mentionnées distinctement afin qu'aucun membre de la descendance d'Abraham ne soit exclu de l'offre de cette alliance. Et un autre théologien disait aussi, cette locution doit être comprise dans un sens universel, pour inclure à la fois les juifs et les non-juifs. C'est une promesse de rassembler tous les élus de toutes les nations, quoi qu'ils aient été séparés
Donc maintenant, quelle est la substance, quelles sont les promesses de cette nouvelle alliance? Le texte nous en présente 3 ici. Verset 10. La loi écrite dans le cœur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Verset 11. Une connaissance personnelle et salvatrice de Dieu pour tous les membres de cette alliance. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Et 3e bénédiction, le pardon des péchés. Nous allons voir ces 3. Donc premièrement, verset 10, la loi écrite dans le cœur. Qu'est-ce que la loi écrite dans le cœur? Eh bien, la meilleure réponse à cette question se trouve dans un autre prophète. Donc, vous pouvez tourner avec moi dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, verset 24. Ézéchiel chapitre 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Fin de citation. Vous voyez, c'est ça la loi écrite dans le cœur. Il s'agit de la nouvelle naissance, de la régénération. Nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous qui avions un cœur endurci comme de la pierre, qui étions en haine de Dieu, comment aurions-nous pu obéir si Dieu n'avait pas changé nos cœurs? Comment aurions-nous pu obéir à son appel si Dieu n'avait pas changé nos cœurs? Comme le dirait Jérémie, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Ou un léopard peut-il changer ses taches? Il fallait que Dieu change notre nature profonde afin qu'on puisse vouloir de lui, afin qu'on puisse l'aimer, afin qu'on puisse avoir la repentance et la foi envers lui. Avant que Dieu nous fasse naître de nouveau par la puissance de la prédication de son évangile et par son esprit, nous ne pouvons faire autrement que de haïr Dieu. Et dès que Dieu nous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour l'aimer, nous ne pouvons faire autre chose que de l'aimer et de le suivre. Et donc ça, c'est la première bénédiction de la nouvelle alliance, la loi écrite dans le cœur. Et cette régénération, avoir été régénéré par Dieu, a une conséquence. Avoir une connaissance personnelle et salvatrice de Dieu. Le texte nous dit ensuite « Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Nous sommes le peuple de Dieu, parce que nous avons sa loi écrite en nous. Jean nous dit dans sa première épître « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. » Donner l'intelligence ici est un synonyme de la nouvelle naissance dont nous venons de parler. C'est un peu comme si Jean disait « Il nous a changé le cœur et l'esprit pour connaître le véritable. » Une des bénédictions les plus extraordinaires de cette alliance, c'est de connaître de manière personnelle le Dieu créateur de l'univers. L'être le plus glorieux, magnifique, puissant qui existe. Nous ne connaissons pas simplement des choses sur lui, mais nous le connaissons lui-même. Il est notre Père. Quand nous sommes son peuple,
il nous est présenté dans les Écritures comme notre Père, notre époux, notre ami, notre protecteur, notre roi, notre sauveur, notre Seigneur. Vous savez, le mot connaître dans la Bible est souvent utilisé pour parler de la relation intime qui existe entre un homme et une femme mariée. Et c'est le même mot de relation, communion intime et profonde qui est utilisé pour parler de la relation de Dieu et son peuple. Et vous savez quoi ? C'est le but de l'homme. Beaucoup de catéchismes réformés commencent ou ont dans leur développement cette question, quel est le but de l'homme ? Vous êtes peut-être déjà posé cette question, à quoi je sers ? Et bien le résumé de cette question, de la réponse à cette question, c'est connaître Dieu personnellement. Vous voulez savoir quel est votre but ? À quoi vous servez ? Vous servez à connaître Dieu et à le glorifier. Et alors, à cause de quoi peut-on connaître Dieu et être connu de lui ? Le verset 12. Le pardon des péchés. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La conjonction de coordination ici est très importante à comprendre. L'auteur nous dit que les bénédictions que nous venons de voir, donc la loi écrite dans le cœur et la connaissance personnelle de Dieu, les bénédictions que nous venons de voir sont possibles parce que Dieu pardonne nos iniquités. Mais sur quelle base Dieu pardonne-t-il nos péchés ? Quelle est la cause de ce pardon ? L'œuvre du Christ. Dieu nous pardonne uniquement sur la base de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a pas aboli sa loi pour pouvoir nous pardonner. Il l'a accompli en punissant les transgressions de la loi. La justice de la loi est accomplie en nous et pour nous parce que Christ a été puni à notre place et aussi parce qu'il a offert une obéissance parfaite à Dieu. Christ a non seulement payé notre dette, et cela lui a coûté bien plus qu'1 million d'euros, il a donné sa vie qui est d'une valeur infinie pour ça. Lui qui méritait la gloire, il a reçu la colère de l'enfer dans son corps et dans son âme à cause des péchés de son peuple. Il a effacé nos transgressions en recevant le salaire que nous méritons. Et non seulement il nous rachète, mais en plus il nous donne gratuitement la justice parfaite pour nous permettre d'être des citoyens célestes. Jésus-Christ seul nous suffit. À la fois pour payer nos transgressions dans sa mort, et à la fois pour accomplir la justice parfaite durant sa vie. L'alliance qu'il a conclue pour nous est, à la différence de l'ancienne alliance, inviolable, non transgressable. On ne peut pas la transgresser. Notre entrée dans cette alliance, ainsi que notre persévérance, ne dépend pas de nous. C'est pour ça qu'elle n'est pas transgressable ou violable. Elle dépend uniquement de l'œuvre du Christ. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Elle est inviolable. Les conditions de cette alliance ne sont pas remplies par nous, elles sont remplies par Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on ne peut pas la violer. Sinon, on l'aurait fait. Maintenant, donc, quelques applications, exhortations pour nous. Je voulais commencer d'abord par un avertissement. Puisque Jésus-Christ seul est pleinement suffisant pour nous donner gratuitement le pardon et pour accomplir parfaitement une vie juste que nous sommes tous incapables de pratiquer, pourquoi chercherions-nous notre secours en nous-mêmes ou en de faux dieux qui ne peuvent sauver ? Si vous, ce matin, vous ne connaissez pas personnellement Dieu, par la grâce qu'il y a en Jésus-Christ, écoutez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs comme les Israélites dans le désert, qui sont morts à cause de leur incrédulité. La peine qui vous attend, si vous mourrez sans le Christ, c'est une désolation éternelle
loin de la face du Seigneur. C'est cela l'enfer. Des tourments dans le corps et dans l'âme. Vous pensez être suffisamment juste pour vous tenir debout devant Dieu? Vous vous trompez. Il n'y a que la justice du Christ qui peut vous permettre d'être reçu en sa présence en tant qu'enfant bien-aimé du Seigneur. Venez à lui dans la foi et dans la repentance. Confiez-vous en lui et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, toutes vos transgressions, de toute votre culpabilité. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenant, un point de reconnaissance. Pour nous qui sommes sauvés, bien-aimés, combien doit être grande notre reconnaissance vis-à-vis d'un si grand salut et de si grandes bénédictions. Tout nous a été donné gratuitement, et il n'y a rien que nous aurions pu faire, et tout ce que nous méritions, c'était les flammes de l'enfer. Et non seulement nous en avons été épargnés, mais en plus, nous héritons en Christ de la terre entière, d'une vie éternelle pleine de jouissances dans la présence de Dieu, de délices éternelles à sa droite. Le psaume 16 nous dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Mais comment manifester cette reconnaissance envers Dieu? Bien sûr, en lui rendant des actions de grâce, mais pas uniquement. La reconnaissance se manifeste par l'obéissance. Il va de soi que puisque nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, nous marchons volontairement en pleine obéissance. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, nous dit l'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Je vous disais au début que le principe d'une alliance des œuvres, c'était « fais cela et tu vivras ». Et bien le principe de l'alliance de grâce, c'est tout le contraire. C'est « vis et fais cela ». D'abord, nous recevons le don gratuit de la vie éternelle. D'abord, nous sommes régénérés, sanctifiés, pardonnés. Et après, nous marchons en obéissance. Nous sommes sauvés par la grâce afin de pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, comme nous le dit Paul en Éphésiens. Un autre point que je voulais nous partager aussi, c'était l'exemple concernant les frères de l'Ancien Testament. Alors, je n'aurai pas le temps de développer beaucoup ce point, mais ils ont été sauvés de la même manière que nous, par la grâce qu'il y a en Jésus-Christ, par le moyen de la foi. Ils recevaient eux aussi les mêmes bénédictions de la Nouvelle Alliance. La différence est celle-ci, c'est que les croyants des anciens temps sont entrés dans l'alliance de grâce alors qu'elle n'était qu'une promesse. La nouvelle alliance était promise et non conclue dans le sang de Jésus-Christ. Alors que nous rentrons dans cette alliance alors qu'elle est pleinement conclue et accomplie dans le sang du Christ. À cette époque, les saints de l'Ancien Testament avaient la foi dans la postérité promise à venir, alors que nous, depuis l'œuvre du Rédempteur, nous avons la foi dans la postérité promise venue. Vous voyez, elle est là la continuité. Les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés de la même manière que nous, par la même cause et par le même moyen. La cause, c'est l'œuvre du Rédempteur, et le moyen, c'est la foi en ce Rédempteur. La différence, c'est qu'ils étaient sauvés par anticipation des mérites du Christ. Et bref, et voilà où je voulais en venir, c'est que les saints de l'Ancien Testament, regardant leurs exemples de foi, de persévérance, d'œuvres bonnes, de lutte avec les ennemis du peuple de Dieu, de lutte contre le péché, leur exemple de repentance. Eux, ils ont manifesté cette foi ardente alors qu'ils n'avaient pas la pleine révélation complète, pleine et entière de ce que la postérité allait accomplir. Ils ont vu et salué de loin les promesses, à travers des ombres et des images. Nous, qui avons la pleine révélation complète, à combien plus forte raison notre foi devrait être grande et notre zèle en feu. Combien devrait être grand notre désir de marcher dans les commandements de Dieu.
Un dernier point maintenant. Efforçons-nous de faire en sorte que nos rapports, les uns avec les autres, soient marqués par les 3 bénédictions fondamentales de la Nouvelle Alliance. Aimons-nous ardemment en pratiquant les commandements de Dieu, comme Dieu nous a aimés en Christ. Recevons ce que Dieu a adopté comme ses enfants, comme Dieu lui-même, nous a reçus en Christ comme un membre de sa famille. Et pardonnons-nous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alors cette exhortation, elle est valable pour nous, entre les frères et les sœurs, et bien évidemment, nous avons une plus grande redevabilité envers nos frères et nos sœurs en Christ. Néanmoins, si vous aimez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? L'exemple à suivre que nous donne notre Seigneur va aussi jusque-là. Aimons nos ennemis, accueillons nos ennemis et pardonnons nos ennemis. Prions. Seigneur, notre Père, nous te louons pour cette prophétie que tu nous as fait connaître par l'intermédiaire de tes serviteurs les prophètes. Merci pour ces rappels venant de ta parole qui nous dit que nous ne pouvons pas obéir pour obtenir la vie éternelle par nos efforts et par nos œuvres. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour la miséricorde et la grâce que tu as accomplie en Jésus-Christ. Lui, notre souverain sacrificateur, qui a versé son sang, le sang de la nouvelle alliance, pour racheter nos transgressions et nous offrir gratuitement le pardon, la connaissance de toi et une vie renouvelée par la puissance de ton esprit. Nous te prions que ta parole nous accompagne tout au long de cette semaine afin d'être des flambeaux dans ce monde et des témoins de ta grâce. C'est dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.